Votre éducateur Daniel Filion, aujourd'hui, on parle d'assurance. Ça vaut-tu vraiment la peine de prendre des assurances pour les chats? Donc, je veux vous parler d'assurance pour que vous puissiez, par exemple, référencer à cette capsule-là quand vous êtes sur des groupes Facebook et que ça discute d'assurance. C'est tout le temps les mêmes arguments que les gens nous amènent. Et c'est justement, quand je pose la question, avez-vous des assurances? Souvent, les gens me répondent tout le temps les mêmes arguments pour me dire qu'ils n'en ont pas pris. Et ils n'ont peut-être pas pensé aux impacts de ce genre de choses-là. Donc, c'est comme ça qu'on va faire. Donc, on va regarder là, le fameux argument non, ça coûte trop cher. Non, moi, je mets de l'argent de côté. J'ai trop d'animaux. Mon animal est trop vieux. On va commencer avec la première. C'est l'argument numéro 1, ça coûte trop cher. Très franchement, je pense que toutes les personnes qui me disent que ça coûte trop cher, c'est qu'ils ont sous-évalué le coût des soins de santé. À ce point-là, il y avait un sondage de l'AMVQ. D'ailleurs, je vous recommande beaucoup d'aller voir ce site-là. Il y a beaucoup d'informations, il y a des statistiques, il y a des trucs qui peuvent vous servir pour vos animaux. Dans ce sondage-là, il demandait aux gens, c'est un sondage léger en passant, très sérieux, où on demandait, ça coûte combien avoir un chat par année? Je ne parle pas de frais vétérinaires, là. Et c'était environ 869 $ pour le chat. On ne parle pas de frais vétérinaires, là, juste avoir un chat, là. 69% disaient que ça leur coûterait moins de 1000 $ et 89% disaient que ça leur coûterait moins de 2000 $. Or, l'AMVQ dit que si on prend toutes, là, les assurances, les entretiens et tout ça, juste les entretiens, il n'y a pas d'urgence, là. Ça coûterait plus dans les 3 à 4 000 $ par année. On est au triple, là. Les gens sous-estiment de 3 fois autant les coûts d'entretien, autant les coûts de soins de santé vétérinaires. Quand on pense que pour un problème XYZ, ça va nous coûter entre 800, gros max 1000 $, c'est sûr que si on compare ça au coût d'une assurance qui coûte à peu près ça 500 à 1000 $, on se dit, mon chat tombera pas malade à tous les années, ça vaut pas la peine, je paierai à ce moment-là. Mais quand on s'informe correctement et qu'on découvre que pour de vrai, 1000 $, c'est le gros minimum. La majorité du temps, c'est 2000, 3000. Des fois, ça va à 5000 assez vite. Hein? Une fois, une shot. Ah, là, par exemple, ça devient beaucoup plus intéressant de prendre une assurance. Et souvent, les gens, le deuxième argument qu'ils me donnent, c'est « Moi, je mets de l'argent de côté. » Combien vous mettez? 500? 1000? 1500? J'ai rarement vu quelqu'un mettre plus que 1500. Le problème avec ça, c'est que c'est votre argent. Et quand vous allez avoir des décisions à prendre sur les coûts des soins de santé, comme c'est votre argent, bien, vous allez avoir le réflexe de vouloir sauver, de vouloir sauver. Donc, et n'oubliez pas, les vétérinaires, eux, travaillent en diagnostic différentiel, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de tests pour éliminer des affaires, pour trouver ce que le chat a. Et souvent, ils ont besoin de plusieurs tests. Et combien de fois, je le vois quand je suis en clinique vétérinaire, où les gens disent « On a besoin de faire 8 tests, ah, mais j'ai juste l'argent pour 2 tests. » Et là, le vétérinaire est obligé de faire du guessing game à ce moment-là. Puis là, on essaye tel médicament, puis on va voir comment ça va fonctionner. Puis vous retournez à la maison un petit peu stressé parce que vous ne savez pas si c'est le bon médicament qu'il y a eu parce qu'on n'a pas fait, c'est un petit peu un diagnostic par défaut. Puis là, ça va dessus, puis là, on surveille, puis là, on est stressé pendant 3, 4, 5 jours pour savoir si le médicament, là, ça ne marche pas. Puis là, vu que ça ne marche pas, ben là, on retourne voir le vétérinaire, puis là, on est obligé de rapporter notre animal, puis là, on est stressé, puis on perd du temps. Puis là, on est en maudit après le vétérinaire qui n'a pas trouvé le problème. C'est votre faute. Vous ne lui avez pas donné tous les tests nécessaires, tous les moyens nécessaires pour trouver ce que votre animal avait. Avec des assurances, vous n'avez pas ce problème-là, parce que ce n'est pas votre argent. Si vous avez l'argent à mettre de côté à tous les mois, là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah ben moi je prends un 10$ puis je mets ça dans un compte. » Si vous avez cet argent-là, ben mettez-le sur une assurance, parce que l'assurance, elle n'a pas de limite. Elle a peut-être une franchise, mais elle n'a pas de limite. Et c'est là que ça vaut vraiment la peine. Parce que, ben franchement, tu sais, le 1500 que vous avez mis de côté dans un compte en banque à part, là, ben franchement, là, soyez honnête, là, quand la tank à eau chaude va lâcher ou que le char va tomber en panne, puis que vous n'avez pas d'argent, vous allez apprendre où votre argent? C'est là que vous allez apprendre. C'est bien rare que ce compte-là reste intact. Et tu sais, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah ben moi, c'est parce que ça coûte trop cher, mon chat est trop vieux. » C'est sûr que si votre chat est jeune, ça coûte beaucoup moins cher. C'est pour ça qu'on encourage les gens, dès qu'ils adoptent un animal, surtout lorsqu'ils sont chatons, de prendre une assurance.
Pour un chat, un chaton, là, ça coûte à peu près un café moyen par jour. Pas un grand, pas un extra grand, un café moyen par jour. Okay? On parle d'environ 30 à 40 $ pour un chaton. Là, évidemment, je vous donne des prix très. Il y a des panoplies de plans différents là-dessus, fait qu'il faut faire attention. Mais un chat adulte, on parle de 40 à 50, 60 $. Et même si votre chat est âgé et que l'assurance coûte un petit peu plus cher, by the way, elle ne coûtera pas nécessairement plus cher. Il va peut-être y avoir des exemptions, des conditions préexistantes, des choses comme ça. Mais même si elle vous coûte plus cher, ben, vous devez savoir que votre animal ne mourra pas en santé. Plus il vieillit, plus il va y avoir des tests à faire et des choses comme ça. Et donc, tout ça, là, tous les tests qui sont couverts et tout ça, ben, si votre animal est plus vieux, il risque d'aller plus souvent chez le vétérinaire et donc, ça va vous coûter plus cher au bout de la ligne. Moi, on vient de renouveler pour Inuk. Elle est vieille. Donc, plus elle est vieille, plus elle a de chance de tomber malade, plus on a de chance de se retrouver chez le vétérinaire à faire des tests. Puis, on ne veut pas avoir à choisir quel type de test on va faire en fonction de l'argent qu'on a disponible ce mois-là. Et on s'enlève ce poids-là. On donne tous les moyens nécessaires au vétérinaire. On n'a pas à se poser la question à la fin du mois, c'est-tu la fin du mois ou la fin de mon chat? Parce que là, j'ai plus d'argent. Parce que ça, il y a bien souvent des gens qui vont dire « Mais Daniel, moi, j'ai trop de chats. J'ai 3 chats ou 4 chats. Ça me coûterait beaucoup trop cher en assurance. » Bon. Là, ça va graffiner. Je vous dis, là, vous ne me trouverez pas drôle. D'accord? Les gens là, qui me donnent cet argument-là, vous ne me trouverez pas drôle. Vous allez peut-être maillir même à la fin de cette capsule-là. Mais si vous m'amenez ça comme argument, en gros, vous êtes en train de me dire que vous n'avez pas les moyens d'avoir autant de chats. Mais là, Daniel, non. Je suis capable de payer, là, mais... ouais, qu'est-ce qui arrive si tes 4 chats tombent malades en même temps? Ben là, Daniel, c'est quoi les chances que ça tombe malade en même temps? Effectivement, il n'y a pas grand chance, mais ça se peut que tu en aies 2 qui tombent malades en même temps et que ça coûte très cher. Et si tu n'as pas les moyens, tu es en train de me dire que tu n'as pas les moyens de payer une assurance, donc, tu n'as pas assez d'argent si jamais les choses se compliquent. Et combien de gens voient un jour, là, leur animal va pas bien, là, et là, vous vous dites, bah, on va attendre à demain voir, peut-être qu'il va aller mieux, parce qu'on sait que si on va chez le vétérinaire, ça risque de nous coûter la totale. Et c'est cette journée-là que là, le chat il plante, puis que là, ça nous coûte cher, et que le chat souffre. Avec une assurance, quand vous voyez que votre animal va pas bien, let's go, on embarque. Je m'en fous, ça va me coûter ma franchise, puis c'est tout. Puis même encore là, il y a des assurances où vous n'avez pas de franchise, des choses comme ça. Et la beauté des assurances, c'est qu'il y a vraiment une panoplie de plans différents qui vont avec vos besoins. Très franchement, c'est juste une question de bien magasiner. Je comprends que ça peut être difficile, c'est pour ça que je veux faire une deuxième capsule là-dessus pour bien magasiner facilement les assurances, quelles sont les questions à poser. Et parlez à votre entourage. Moi, personnellement, j'ai jamais entendu quelqu'un qui a dit qu'il regrettait avoir pris une assurance. J'entends beaucoup plus le contraire, des gens qui disent « Ah, une chance que j'avais des assurances. Ça a sauvé la vie de mon animal. » Vraiment, là. Parce qu'on ne se le cachera pas. Si les gens savaient exactement ce que ça coûte avoir un animal de compagnie, ben, on ferait des choix différents. Vous feriez des choix différents. Peut-être que 2 voyages à Cuba par année, il y en aurait un qui sauterait. Peut-être qu'au lieu d'acheter une 60 pouces comme télévision, j'achèterais une 33 pouces. Je sais pas. On ferait des choix différents parce que c'est correct d'avoir d'autres priorités dans la vie. C'est beau, c'est correct. J'ai un de mes amis, lui, qui met de l'argent à n'en plus finir sur un skidoo qu'il utilise 3 mois par année. Je trouve ça, moi personnellement, je trouve pas ça logique, mais lui il capote. Je suis sûr que lui, quand il regarde le nombre d'articles pour animaux puis de bébelles que j'achète pour mes chats, il doit me trouver complètement flyé. C'est correct. Mais le problème avec les chats, c'est que ce sont des êtres vivants. Puis lui, son skidoo, s'il n'est pas capable de payer ses assurances, puis s'il n'est pas capable de payer les réparations, ben il le laisse dans le garage, puis ça finit là. Votre animal, lui, si vous n'êtes pas capable de lui offrir les meilleurs soins, ben c'est là que ça fait mal. En ayant des assurances, vous prévenez ce genre de problème-là. Vous n'aurez pas besoin de faire des sacrifices pour votre animal parce que ça va être budgété. Vous allez savoir que vous payez tant par mois et en autant que vous ayez la bonne couverture au niveau des bonnes assurances avec la franchise et tout ça, ben vous allez probablement réussir à donner les meilleurs soins possibles à votre animal. Puis une autre chose que je veux vous dire,
Si vous avez une assurance et que vous donnez les moyens à votre vétérinaire de prendre soin, de donner les meilleurs soins possibles, vous allez voir à quel point ce monde-là, les vétérinaires, les TSA, à quel point ils sont hot quand vous leur donnez les moyens. Et là, je ne veux pas entendre les gens qui chialent après les vétérinaires, que c'est trop cher, qui exagèrent et tout ça. Non. Deux choses. La première, c'est pas que les vétérinaires coûtent trop cher, c'est que vous ne saviez pas que ça allait coûter ça, puis au lieu de vous dire « j'aurais peut-être dû m'informer mieux », vous décidez de chialer sur le vétérinaire. Parce que quand un plombier vient arranger votre dégât d'eau à 3 h du matin, il n'y a personne qui s'ostine avec le 300$ de l'heure qui vous charge, right? Parce que vous savez que c'est ça que ça va coûter. 2. Vous aurez beau chialer que le gaz est trop cher, vous aurez beau chialer que la pomme de salade est trop chère ces temps-ci au supermarché, ça n'a aucun bon sens, voyons là, c'est quoi? C'est comme ça. On est dans un domaine capitaliste et les prix sont comme ça. Vous ne changerez pas en chialant. Ce que vous pouvez faire, cependant, c'est mettre en place des systèmes qui vont vous permettre de ne pas être pris à contre-pied, de pouvoir prendre soin de vos animaux et les assurances. C'est à ça que ça sert. Le message, c'est ça que je veux vous passer. C'est là-dessus que j'aimerais qu'on focus au Québec. Parce que vous savez qu'au Québec, c'est seulement 4% des gens qui ont des assurances pour animaux, comparativement à l'Ontario où c'est 40%. Donc, magasinez, faites-le rapidement quand vous avez un chat, et même si vos chats sont âgés, ça vaut quand même la peine. On se revoit bientôt, bye! Vous avez aimé cette capsule-là, donc cliquez sur la petite cloche et abonnez-vous, ça va beaucoup nous aider.